avant-première. Bienvenue pour cette avant-première. Brickell et Bricky sont les vedettes du film La maison tout en briques que l'on te propose de découvrir tout à l'heure. Pourquoi et comment a-t-on fabriqué ce film ? Le confinement lié au Covid-19 est à l'origine du projet. Nous cherchions des idées pour proposer des activités sur le net en remplacement des rencontres, ateliers, sorties que nous organisions avant. Une idée était de proposer chaque jour à nos membres un lien afin de découvrir un site internet traitant de notre passion. Et comment transmettre ce lien ? En envoyant un mail, en créant une page spéciale sur notre site ? On optait pour la page spéciale. Certes, mais une page présentant un simple lien, c'était un peu fade. On décidait donc de jouer le côté ludique. Brickell et Bricky présenteraient ce lien depuis leur salon. Et hop, c'était parti. Chaque jour, une activité proposée dans leur salon, ménage, gym, jeux, musique, accompagnait la sortie du lien du jour. Mais très vite, l'idée de proposer d'autres pièces que le salon a germé. Chaque jour, ou presque, une nouvelle pièce ou partie de la maison était construite à l'aide du logiciel studio proposé par Bricklink. Une fois la scène en place, un rendu photo était programmé. Tant et si bien qu'à la fin du confinement, une maison complète comprenant garage et sous-sol, rez-de-chaussée, étage, jardin et grange était construite. Une autre idée pour s'occuper pendant le confinement était d'organiser des concours. Un des concours était le bric au panier. Bricky aussi voulait y participer, mais comment faire pour proposer une vidéo de son expérience ? Une solution était d'utiliser la technique du stop motion, c'est-à-dire diffuser des images l'une à la suite de l'autre. On peut ainsi créer un mouvement en appliquant image après image une rotation à certains des éléments. Voici donc le premier film préparé avec cette technique. Studio calcule les images, puis on utilise un logiciel de montage vidéo. La deuxième expérience a été de faire circuler un train. Voici le résultat. Chemin se faisant et après échange avec d'autres membres, nous avons décidé de nous lancer dans la préparation d'un vrai petit film. Il ne s'agit pas de tourner les aventures de Bricky Bond ou de Super Brickell, mais de faire découvrir la maison et ses dépendances sous forme de film. Dans Studio, on s'est fait un rendu d'image qui consiste à placer un objectif d'appareil photo, virtuel bien entendu, dans un plan. L'appareil photo a une position dans le plan, hauteur, X, Y, droite-gauche, angle de vue, droite-gauche, bas, haut. On peut donc assez facilement balader la caméra dans un plan et générer une image tous les X points. Stéphane a très rapidement créé un logiciel pour calculer un certain nombre d'images d'un plan en fixant un point de départ et un point d'arrivée. Évidemment, nous ne voulions pas nous arrêter là. On voulait voir dans un plan se mouvoir objet ou personnage. Là aussi, Stéphane a complété son logiciel pour modifier image par image la matrice de déplacement d'un objet. Marc, de son côté, utilisait ce principe pour créer un survol fluide de la maison en drone. Rachel et Stéphane sont passés maîtres en mouvement en créant plus de 10 000 positions, bras droit, bras gauche, œil, etc. Chaque scène a été préparée et calculée séparément. Il en a fallu des heures de tests, de calcul, de préparation pour en arriver au résultat brut, à savoir 9 minutes de film composé de 12 123 images calculées. Si certains de nos ordinateurs calculaient une image en 2 minutes et 30 secondes, d'autres mettaient jusqu'à 20 minutes par image. Nous avons fait bosser 10 ordinateurs pour calculer ces images. Merci à Paul, Daniel et Robert pour leur aide précieuse. Pendant la durée de préparation de notre film, le logiciel Studio évoluait. Certaines options étaient inexistantes au départ, notamment l'éclairage. Le rendu photo virtuel tient compte de la lumière pour calculer les ombres, etc. Par contre, impossible d'ajouter une source lumineuse, genre un néon, une lampe, pour éclairer les parties sombres. Par exemple, si on construit un cube et qu'on fait le rendu photo dans le cube, le résultat est tout noir, car dans le cube, il n'y a pas de lumière. Alors pour notre film, nous enlevions le plafond et 1 ou 2 murs pour que la lumière soit suffisante. Idem dans la grange, dans laquelle nous ne pouvions, pour un rendu cohérent, enlever toit ou mur. Les lampes n'existant pas, ce n'était pas simple de gérer la chose. Entre-temps donc, Studio a proposé des briques lumineuses. On a ainsi pu éclairer l'intérieur de la grange, mais aussi les pièces du premier étage. Une fois les images prêtes, nous nous sommes concentrés sur le montage, les voix, les bruitages, la musique. Alexandre nous a proposé son talent. Merci à lui. Côté voix, fallait-il que Brickell ou Bricky aient des voix d'adultes ou d'enfants ? J'ai opté pour des voix d'enfants. Merci à Agathe et Maxence de s'être prêtés au jeu.
Et merci à Lisa d'avoir prêté sa voix pour la voix off. Encore merci à tous les acteurs d'avoir permis la finalisation de ce projet. Je vous souhaite de passer un bon moment en compagnie de Brickell et Bricky pour découvrir la maison tout en briques.